Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la conversion des CRU en WCRU. Alors au préalable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer d'avoir des UNTB pour pouvoir les mettre au niveau du CPU et du net. Ce sont des ressources que la blockchain demande. Donc il faut s'assurer d'avoir des UNTB. Il faut aussi s'assurer d'avoir le nombre de USDU correspondant, n'est-ce pas, au nombre de WCRU que vous voulez bien évidemment convertir. Alors nous on va mettre quelques UNTB en jalonnement, en staking au niveau de la RAM et du CPU. On va attribuer un peu de UNTB. Moi j'ai déjà fait ça, hein. Je vais juste faire un exemple, vous montrer. Vous voyez au niveau de CPU, moi j'ai déjà mis 155 UNTB. Et au niveau de net, j'ai déjà mis 208 UNTB. Je vais quand même juste vous montrer, c'est un exemple, je vais mettre 1. Voilà, juste pour vous montrer comment ça se passe. Je vais juste mettre 1. Voilà. Donc pour ceux qui vont vouloir faire la conversion, assurez-vous d'avoir un peu plus quoi. Donc vous mettez peut-être 100 ici, 100 ici. Quand vous faites la conversion, si vous voyez que ça ne passe pas, vous augmentez au niveau de... Quand vous faites la conversion, vous voyez que ça ne passe pas, vous faites... vous revenez ici et vous augmentez un peu de CPU et bien évidemment un peu de net. Vous allez voir, ça va passer. Moi, je vais faire juste un exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc, CPU, c'est au niveau d'ici. Vous pouvez mettre 10, 20, 100, 200, 300. Moi, je vais juste mettre 1, juste pour l'exemple. Le net, ça c'est ici. Vous mettez 200, 300. Moi, je vais juste mettre 1, juste pour l'exemple. Et je vais cliquer sur Stake UNTB. Vous allez voir, le nombre ici va changer. Alors, je clique sur Stake UNTB. Il me demande de mettre mon code PIN. Je mets mon code PIN. Je valide. On attend un instant. Il doit y avoir un message en vert qui doit bien évidemment s'afficher tout juste à droite. Et voilà, vous avez vu transaction as finished successful. Donc c'est bon. Et vous voyez, nous sommes passés de 155 à 156. Et ici, c'était 208. Maintenant, c'est devenu 209. Donc, on a bien mis nos UNTB au niveau du CPU et du net. Alors, là, maintenant, on part sur le dashboard. Vous voyez, moi, j'ai 11 050 CRU. Alors, moi, je ne vais pas convertir tous ces 11 050 CRU. Je vais juste convertir 10 000 CRU. D'accord? Donc, j'ai fait la conversion de 10 000 CRU. Le nombre de USDU qu'on me demandera, n'est-ce pas, pour faire cette conversion-là. Donc, je pars au niveau du menu tout juste en haut, Convert CRU. Donc, je clique sur Convert CRU. Alors, là, je viens ici. Vous voyez, à ce niveau ici, c'est marqué Available CRU. Available CRU. Ça, ce sont des CRU déjà débloqués que j'ai acheté sur la bourse Unitex. D'accord? C'est ça qui vient ici. Regardez un peu dans le dashboard. Vous voyez, à ce niveau, c'est écrit Available. C'est ce que je peux envoyer à quelqu'un. Et au niveau de Frozen, ça c'est ce qui est gelé. C'est ce qu'on ne peut pas transférer à quelqu'un. Pour ceux qui ont des CRU à ce niveau, Frozen, ils vont voir c'est écrit Frozen. Quand vous venez dans CRU pour faire la conversion, vous allez voir, vous allez cliquer plutôt ici. Vous voyez Frozen CRU. C'est les CRU gelés. D'accord? Donc, vous, ça va s'afficher ici. Bon, vous voyez, le total, c'est 0. Hein. Moi, je vais dans Available CRU. Ce qui m'intéresse. Moi, j'ai un peu de CRU là-bas. Donc, je viens maintenant ici, à ce niveau où c'est écrit Amount. Je vais mettre le nombre de CRU que je veux convertir en WCRU. Je vais mettre... attendez, regardez juste quelque chose ici. Vous voyez les frais. Transaction fee. Voilà. C'est ici que les frais vont s'afficher. D'accord. Actuellement, c'est 1 USDU. Donc, je tape ici. Et 10 000. 1, 2, 3.
Et vous voyez automatiquement, on m'affiche ici 3 USDU. Donc pour la conversion de 10 000 crews, j'ai besoin. Donc pour la conversion de 10 000 crews, j'ai besoin de 3 USDU. D'accord? Donc je pars sur mon dashboard. Moi j'ai 4 USDU. Donc ça peut aller. Je reviens rapidement. Je pars sur Convert Crew. Je retape mes 10 000. 1, 2, 3. Ok. Donc 10 000 crews. Et là, je viens maintenant sur ce bouton Convert Crew. D'accord, je clique sur Convert Crew. Vous voyez les frais 3 USDU. On me demande de mettre mon code PIN. Donc je mets mon code PIN. Ok. Et je viens. Attendez, c'est pas correct. Ok. Et là, je clique sur Convert. Pour faire la conversion de 10 000 crews à 10 000 W crew. Donc je clique sur Convert Crew. On patiente un peu. Voilà, done. C'est écrit fait. D'accord. Et vous voyez, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Je dois maintenant cliquer sur cette flèche là pour aller payer les 3 USDU pour la conversion des crews en W crew. Voyez vous-même. Allons au niveau des dashboards. Vous voyez, mes 4 USDU sont encore là. Donc, je n'ai pas encore fait la conversion proprement. Donc, je pars ici. Je viens terminer. Ok, ça vient de maintenant. Là, je clique sur cette flèche là. Je vais maintenant payer les 3 USDU. Je mets mon code PIN et ensuite je paye. On patiente et vous voyez tout convert pack, le message est parti. Donc je pars automatiquement sur mon dashboard. Ok, vous voyez, pour le moment il y avait toujours les 32 W, donc rien n'a changé. Quand c'est comme ça, vous cliquez sur ce bouton pour rafraîchir, n'est-ce pas, la balance. Donc je clique sur cette flèche, actualiser. Vous voyez, hop, j'ai maintenant 32 000, pardon, j'ai maintenant 42 521 dans W crew. Et vous voyez, voilà, mes crews sont venus au niveau de Frozen, les 10 000 crews. Et vous voyez ici, il me reste 1050 crews. Ok, vous voyez, c'est tellement simple. Voilà, c'est tout. Et celui qui veut maintenant aller mettre ses crews, ses W crew en jalonnement, il vient, il ajoute. Voilà, il vient ici au niveau de staking. Ajoute. Voilà. Pourquoi on demande de mettre les W crew en jalonnement? Actuellement, les W crew qu'on a, on ne peut pas les transférer à quelqu'un. Les W crew sont juste bloqués là. Au lieu de les laisser comme ça sur le wallet blockchain, autant les mettre en jalonnement pour recevoir des récompenses en UNTB. Et n'oubliez pas que les UNTB sont déjà sur la bourse Unitex. Donc vous pouvez aller les revendre pour avoir des bénéfices. Voilà. Donc moi je ne vais pas laisser les 10 000 W crew là comme ça. Ça ne me rapporte rien. Je vais les mettre en jalonnement.
j'ai déjà des crews en jalonnement, W crew en jalonnement. Je vais quand même encore compléter. Je vais prendre tous les 10 000. Voilà, vous voyez. Et hop. Là, je clique sur Stake W crew. Ok. On me demande encore mon code PIN. Ça, ils vont chaque fois vous demander. Hein. Donc, je valide. Et tac. Voilà. Je patiente. Dans le message. Et hop. Le message est venu. Je l'ai mis en jalonnement. Voilà. Ok. Là, je pars sur le dashboard. Je reviens. Voilà. J'ai mis tous les 10 000 qui étaient au niveau de Frozen. J'ai complété ici sur Stakey. Et là, j'ai 42 521 W crew. Donc, ça sera tout. Voici comment on fait donc la conversion des crews en W crew. Et au final, si vous voulez mettre vos W crew en jalonnement, d'accord, en staking, pour avoir des récompenses en UNTB. Et les UNTB, vous pouvez bien évidemment les retirer et aller les vendre sur la bourse Unitech si vous voulez. Donc, c'était tout. Allez, merci.